Que sera-t-il, ce prix Catalpa 2016, cher Président? Alors, Apollinaire, le regard du poète. De Gallimard, musée d'Orsay et de l'Orangerie. Donc, ce prix Catalpa 2016 pour les catalogues d'exposition portera certainement chez les lecteurs qui ne profitèrent pas de l'exposition au musée de l'Orangerie des regrets et un fond de mélancolie. On assiste bel et bien à une prise de possession de la page. La lecture est fluide et s'auto-alimente, créant plus que l'envie le besoin d'aller plus loin. Par la construction des regards croisés du poète et des amis artistes, le catalogue déploie de nouvelles perspectives et ouvre la soif d'en apprendre davantage. Les illustrations, d'une grande qualité, sont d'une grande variété. Les calligrammes de poèmes, parfois rehaussés d'aquarelles, comme le choix des œuvres, a dû être difficile. Combien il nous est apparu pertinent. Voilà une tentative de dévoiler toute l'envergure d'Apollinaire. Poète, aquarelliste, illustrateur, peintre, amateur d'art, critique, et enfin, comme le dit la dernière page de couverture, j'ai tellement aimé les arts que je suis artilleur. C'est un très bel objet, évidemment. Il est tout à fait digne d'être nommé au prix Catalpa, lequel prix va vous être instantanément remis par notre président d'honneur qui va se saisir de cet objet ici sous nos regards et vous le remettre officiellement sous les applaudissements émus et fervents de la foule. C'est tout à fait étonnant ce qu'on a vu tout à l'heure, cette distinction qui vont à des catalogues extrêmement mérités, et on imagine aussi les expositions dont certaines sont encore en cours, on l'a signalé nombreuses fois avec raison, mais que ce Catalpa 2016 ait fait apparaître sous nos yeux éblouis un poète de la trempe d'Apollinaire ne nous empêche pas de soupirer tout bas sous le pont Mirabeau, coule de la Seine. Et c'est toujours un grand plaisir de voir cet homme orchestre qui avait lui-même tant de talent et qui a aussi fait apparaître les talents des autres, et tout cela au cœur de l'amitié et au cœur de Paris. Donc c'est un prix émouvant qui va à une jeune femme pudique et efficace. On construit un sommaire par rapport au contenu de l'exposition et on essaie de créer un déroulé cohérent entre les œuvres et les textes. Et nous, on a une devise au musée d'Orsay pour les catalogues d'exposition, c'est il faut que le livre raconte une histoire. Quand le lecteur tourne les pages, il faut que les images tiennent compte du propos de l'exposition sans même que le lecteur n'ait à lire les textes en fait. Il y a autre chose aussi qui nous a beaucoup porté durant tout le travail sur ce catalogue, c'est le graphisme et le papier, donc qui a été apporté aussi par Pierre et Venge. Il ne faut pas oublier. En fait, on s'est aperçu que la poésie d'Apollinaire était très attachée à sa pratique de critique d'art et que les deux, en fait, constituaient un bouillonnement. Et il nous a semblé important de ne pas les détacher et au contraire de mettre cet attachement, tous ces liens en valeur et donc de sélectionner des poèmes et des œuvres qui pouvaient manifester ces liens de manière assez directement visible par le lecteur.
il a à la fois son reflet, parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition, mais elle témoignait en fait de cette profusion d'inspiration d'Apollinaire, et tout était mélangé et tout était cohérent et c'était très frais, très vivant, et je pense qu'on peut dire ça aussi du catalogue.